Hmm.
Bonjour à toutes, bonjour mes chères femmes déesses. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver. Alors, pouvez-vous me dire si vous me voyez, si vous m'entendez pour que l'on démarre notre enseignement dans de bonnes conditions? Ah ben, je vois que Laurence, bonjour Laurence, tu m'as envoyé un message, ok. Alors du coup, tu m'entends, tu entendais la musique, est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez? Eh ben, c'est génial, je suis belle comme Brigitte Bardot. Ah ben, écoute, ça me fait, voilà, c'est joli. En tout cas, j'ai mis une femme grue, une grue pour honorer l'archétype ancestral que nous allons activer aujourd'hui. Merci en tout cas, Ève. Merci Anne. Et ok, ben c'est très bien. Alors, il y a des retardataires. On va démarrer, c'est le principe. Donc, on va aujourd'hui contacter en nous, comme vous l'avez déjà expérimenté la fois précédente. J'ai fait tomber mon stylo. Hop. On va expérimenter un archétype qui est majeur. Il est absolument présent sur tous les continents. Il est fondamental pour le féminin autant que pour le masculin. Et embrasser, intégrer, comprendre, mettre en alchimie ce qui est le propre de cette voie initiatique, cette connaissance, cette sagesse, cette puissance, cette compréhension du vivant, pour l'incarner en vous, est un immense cadeau que vous allez vous faire et qui va vraiment être fondamentalement bienfaisant pour tout le monde. Et c'est vraiment pour moi un immense honneur à chaque fois de transmettre ces archétypes, et celui-ci me touche en particulier dans ma vie de femme, dans cette vie que j'ai maintenant. Et vraiment, je lui dois énormément pour mon propre chemin de réalisation et de déploiement. Donc, on va suivre la même architecture. Je vais vous raconter le conte très rapidement pour qu'on entre directement dans la magie. Va suivre directement, suite au conte, l'activation énergétique symbolique. Et puis ensuite, il y aura une pause. Donc, ma proposition, c'est vraiment de vous laisser 2-3 minutes hors caméra pour que vous puissiez bouger, que vous puissiez boire de l'eau, passer aux toilettes, reprendre un peu le mouvement du corps. Et je vais de toute façon vous rappeler avec mes petites clochettes. Donc, ne vous inquiétez pas si vous vous éloignez de 2-3 mètres de l'ordi.
vous reviendrez au bon moment, il n'y aura pas de déperdition. Et puis à ce moment-là, on activera la caméra et on passera à la partie de transmission et bien sûr de questions-réponses par rapport à ce qui est mis en activation aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes dans cette saison du printemps qui se manifeste de plus en plus dans la nature, qui est aussi dans cette explosion sociétale que nous vivons. Si certaines ont des questions là-dessus pour les résonances, je reviendrai dessus plus tard. On est dans cette période où on a commencé à percevoir la majesté du vivant. Et dans cette majesté du vivant, évidemment, nous interroge, nous les humains, l'espace de l'intégrité. Donc, juste pour que vous visualisiez avant qu'on entre dans la magie, nous sommes dans ce moment d'éclosion. Et je vous propose maintenant de rentrer dans l'alchimie du conte. Le conte qui est donc l'archétype de la déesse intègre. Voilà ce que nous travaillons, ce que nous mettons en compréhension, en conscience pour nous-mêmes et pour tout notre entourage. Cet archétype de la déesse intègre que nous allons rencontrer au travers du conte millénaire de la femme grue. Il était une fois au pays du soleil levant un pêcheur. Oh, ce n'était pas le pêcheur le plus renommé de la région. C'était un pêcheur humble, modeste. Un pêcheur dont les nasses restaient pleines. Rarement il avait de quoi vendre le matin au marché. Rarement il rentrait chez lui satisfait. Et ce matin-là, lorsque le pêcheur rêvait au bord de l'étang, il prenait le temps d'admirer la danse des nuages dans le ciel, dans cette danse ronde, délicieusement harmonieuse. Soudain, au travers de nuages sortirent des grues majestueuses, aux ailes élancées dans le ciel comme portées par le vent, elles descendirent jusqu'à l'étang où l'homme pêchait. Il les vit plonger avec délice. Il les vit ressurgir et avancer vers la berge. Là, là où il était, elles avançaient pour piocher avec délicatesse et grâce dans la vase des asticots nourrissants. Que de beauté, que de resplendissance dans chacune de ces plumes étincelantes sous la lumière. L'homme se dit que s'il n'avait guère de chance, au moins il avait la chance d'observer ce spectacle splendide. Et il se demanda si un jour il aurait le bonheur de vivre auprès d'une compagne dont la grâce l'enchanterait, dont la bonté le soutiendrait. Il avait fait ses prières à l'autel des ancêtres, il avait fait les rituels, les demandes. Et dans cette contemplation des grues, ce désir se ravivait en lui. Soudain, c'est un piaillement qui le sortit de sa méditation. L'une des grues avait une patte prise au piège. Il approcha délicatement d'elle, elle essaya de s'envoler, mais sa patte, prise dans l'étreinte, l'empêchait de prendre son élan.
N'aie crainte, lui dit-il, n'aie crainte, je viens pour t'aider. L'oiseau s'apaisa. L'homme put approcher, il saisit sa patte qu'il libéra du piège. L'oiseau essaya de nouveau de s'envoler, mais impossible. Alors il la prit dans ses bras, il l'enlaça en lui disant « N'aie crainte, je vais te soigner, je t'emmène juste pour te soigner. » Une fois arrivé chez lui, dans sa modeste demeure, il appliqua sur la patte de la grue l'onguent qu'il utilisait pour ses propres blessures. Il lui en déposa autant que nécessaire pour sa guérison. Et puis un jour, l'oiseau s'envola, déployant ses ailes majestueuses dans le soleil levant. L'homme continua ses activités. Il allait pêcher, il allait relever ses nasses qui restaient vides la plupart du temps. Il observait le ciel, il observait les vents. Le temps passe, dansent les pensées, accueillies par le ciel. Le temps passait. Jusqu'au jour où, en approchant de sa modeste demeure, lui parvint aux narines une odeur fort agréable. Cela sentait le plat mijoté. Lorsqu'il entra chez lui, un délicieux parfum de fleurs coupées embaumait également la pièce et, assise près du fourneau, une femme d'une beauté si époustouflante qu'il resta littéralement pantois, bouche bée, sans savoir présenter les salutations d'usage ou même une interrogation. Elle le regarda, les yeux rieurs, lui demanda « Voudrais-tu m'épouser ?» L'homme subjugué répondit par un regard et aussitôt leur union fut scellée, aussi spontanément qu'un battement d'ailes. Que de rire, que de joie, que de tendresse sensuelle partagée durant des nuits, qui donnaient le sourire aux pêcheurs. Une nuit que ses baisers parcouraient la cheville de sa toute nouvelle épouse, le pêcheur découvrit la trace d'une vilaine cicatrice, une vilaine blessure. Cela le troubla. Elle se mit à trembler légèrement comme un frémissement de plumes dans le vent. « N'as-tu aucune question à me poser, mon amour? Ne souhaites-tu pas savoir qui je suis, d'où je viens, quelle est mon histoire? » Non, non, je ne le souhaite pas, restons-en là. Il se retourna pour s'endormir. Le temps passe, dansent les pensées accueillies par le ciel. Le temps passait. Comme le ciel est changeant, se dit le pêcheur. J'admire toujours les nuages, la danse harmonieuse du vent et des éléments. Mon cœur est heureux
du cadeau qui est mon épouse, et mon ventre crie famine, et je ne peux la nourrir, je ne peux la gâter, je ne peux prendre soin d'elle comme elle le mériterait. Et c'est souvent emporté de cette colère que le pêcheur rentrait chez lui, les nasses vides, le ventre creux. Il s'emportait, il s'énervait. Et elle répondait, ne pourrais-tu dans ce cas changer de métier, mon mari? Mais non, chez moi on est pêcheur, de père en fils, que veux-tu que je fasse? Alors un jour, elle lui proposa, si tu le souhaites, je peux t'aider, je peux tisser une étoffe qui sera si belle que tu pourras la vendre. Qu'en penses-tu? Oui, oui, si tu veux, bien sûr, fais-le. Mais ne me dérange pas, n'entre pas dans la pièce. Laisse-moi le temps dont j'aurai besoin pour la tisser. Promets-le. Oui, oui, je te le promets, bien sûr. Elle glissa le paravent. Dans la pénombre de la pièce, on entendit clic-tchac, 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 clic-tchac. Durant des jours et des nuits, le mari, de l'autre côté de la porte, murmurait « Veux-tu du thé, de l'eau, du riz ?» Clic-tchac, clic-tchac, clic-tchac. Il lui semblait percevoir des gémissements. Clic-tchac, clic-tchac, clic-tchac. « Veux-tu de l'aide? Qu'est-ce qui se passe ?» Clic-tchac, clic-tchac, clic-tchac. Il respecta le pacte, il n'entra pas, il attendit qu'elle sorte de la pièce juste au moment où le paravent s'ouvrait. Il se précipita vers elle, il la vit épuisée, lui tendant dans les mains une étoffe d'une beauté à nulle autre pareille. Voilà, c'est fait. Il saisit ce tissu, plus délicat que de la soie, plus solide qu'un brocart. Il sentit en lui, enfin, la possibilité d'avoir de l'argent, des espèces sonnantes et trébuchantes pour s'acheter à manger, pour s'acheter de quoi mieux s'équiper. Il se précipita au marché, et lui qui d'habitude y allait les épaules basses, la tête rentrée, le regard voilé pour ne pas croiser ceux qui le regardaient et se gaussaient. Cette fois-ci, il arriva avec cette merveille. Et aussitôt un rassemblement se constitua autour de lui. Tous s'exclamaient, hommes, femmes, enfants, devant cette matière prodigieusement belle, prodigieusement lumineuse. Et l'attroupement fit si grand bruit que le seigneur qui passait par là vint voir ce pauvre pêcheur. Il découvrit ce tissu et l'acheta. Jamais, jamais le pêcheur n'avait eu autant de pièces dans ses mains. Jamais. C'est en chantant, c'est en sautillant, c'est en récitant des bénédictions qu'il retourna chez lui et il vit sa femme à laquelle il montra ce qu'il avait gagné. Mais regarde-moi ça, avec 2, 3 fois cette somme, je vais pouvoir m'acheter une flotte, je vais pouvoir embaucher des gens, je vais pouvoir être riche, nous allons pouvoir avoir tout ce que nous voulons. Allez, refais-en une, encore une, vas-y, maintenant. Mais je ne le peux pas. Mais bien sûr que si, tu peux, tu en as fait une, regarde ce que ça a donné, allez, allez. Mais ne peux-tu me laisser un petit peu de temps? Allez, vas-y donc, c'est toi qui avais proposé de nous aider. Ne sois pas feignante, vas-y. Elle ferma le paravent
retourna dans le clair-obscur de la pièce. Clic, tchac, clic, tchac, clic, tchac, clic, tchac. Des gémissements se faisaient entendre. Clic, tchac, clic, tchac. Du lait, du riz, du thé. Veux-tu du poisson? Je peux te ramener du poisson, je peux te le cuisiner. Dis-moi ce que tu veux. Clic, tchac, clic, tchac, clic, tchac. Durant 7 jours et 7 nuits, le cliquetis lugubre retentit dans la maisonnée. Lorsqu'elle rouvrit le paravent et lui présenta une pièce de tissu, une étoffe resplendissante, aussi lumineuse qu'un rayon de soleil, aussi solide que 10 brocarts de soie, l'homme s'en empara avec avidité, mais il eut le temps de voir des perles de sang couler sur son visage. Il s'éloigna aussitôt. Il décida d'aller directement à la demeure du Seigneur, ce qui lui prendrait du temps, mais quelque chose l'empêchait de rester chez lui, de la regarder, de croiser son regard. Alors il se rendit à la demeure du Seigneur qui l'accueillit, qui le célébra, qui enchanta la tisseuse qui avait réalisé cette merveille, et cette fois, il repartit en homme riche. À chacun de ses pas, il sentait une puissance en lui. À chacun de ses pas, il se redressait, il regardait fièrement ceux qui étaient autour de lui, il se précipita dans sa demeure. Il avait ramené des cadeaux pour son épouse, mais elle avait un regard si las qu'elle le remercia à peine. Fais donc encore une étoffe. Fais donc encore une étoffe, c'est tout ce que je te demande. Nous serons tellement riches que nous serons protégés pour toute notre vie. Encore une. Je t'en supplie, je suis fatiguée. Fatiguée. Fais-en encore une. Il l'amena jusqu'au métier à tisser. L'homme ferma la cloison. Et on entendit clic, tchac, clic, tchac, clic, tchac, des soupirs, clic, tchac, des sanglots, clic, tchac, des gémissements, clic, tchac. Le pêcheur sentait le nuage de chagrin dans son cœur s'appesantir. Il ouvrit le paravent, se précipita vers elle. « Pardon, je te demande pardon, que se passe-t-il » Et c'est une forme qu'il distingua dans le clair-obscur de la pièce, une forme d'oiseau, une grue, arrachait ses plumes qu'elle broyait dans le métier à tisser. Une odeur de sang croupi régnait dans la pièce. Elle était couverte de cicatrices, de blessures. Il reconnut son regard. « Ne voulais-tu savoir qui je suis ?» lui demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » confessa-t-il en sanglotant. « Mais
Pourquoi ne m'as-tu rien dit, toi? Je ne suis pas sûre d'avoir voulu te dire qui je suis, vraiment. Elle prit son envol dans un soleil couchant. Volent les pensées, accueillies par le ciel. Volent les grues dans le cœur des hommes. Inspire et dépose ta conscience dans tes pieds. Sens le poids de tes pieds sur ton support, sur la terre, talons, voûte plantaire, plante de pied. Et ouvre ta perception à la terre qui te soutient, à Gaïa. Imagine ou ressens l'énergie que Gaïa te donne. Imagine ou ressens tes racines enlacées avec amour, avec bienveillance, avec joie par Gaïa, par la terre. Tes racines horizontales, verticales, profondes, amples, solides, souples. Et accueille cette énergie qui remonte par tes pieds jusque dans tes jambes, dans ton bassin, dans ta matrice. Sens le poids de ton bassin sur ton support, des ischions, la matrice féminine, ton enracinement, ton contact avec la terre. Imagine ou ressens l'énergie chaude, le feu, le yang de cet espace matriciel qui va nourrir toutes tes entrailles, toute ta digestion, tous tes liquides. Sens cette partie de ton corps devant, côté, derrière, côté. Et remonte ta perception jusque dans ton cœur. Sens l'énergie de la terre qui remonte tout autour de ton cœur. Il le nourrit à chaque souffle et remonte. Peut-être que ta mâchoire se détend, tes cervicales se détendent, ton diaphragme se détend si tu es allongé. Et remonte jusqu'au sommet de ta tête. Ouvre cet espace de perception, de réception. Tes antennes s'ouvrent vers le ciel. L'énergie céleste qui a rêvé ta présence, qui l'a désirée, qui a donné l'étincelle de vie pour que Gaïa nourrisse et accueille ta présence ici et maintenant.
Accueille cette énergie scintillante, vivifiante, lumineuse, solaire en toi. Elle rejoint la danse de l'énergie terrestre de Gaïa. Cette danse yin, yang, yang, yin. Cette danse du feu et de l'eau, des liquides et des solides, de ta réceptivité, de tes actions. Et ressens maintenant la femme grue qui est en toi. Cette femme grue qui sait qui elle est, qui a sa magie unique à partager avec le monde, qui a son talent, sa fougue, sa puissance, son feu créateur. Sans cette puissance en toi, sans ce feu du premier chakra qui remonte à l'intérieur de toi jusque vers ta conscience, sens comme tes ailes peuvent se déployer grand. Vois comme la grue, dans son envergure de 2 mètres, se déploie. Combien ton énergie ne demande qu'à exprimer tes talents secrets pour les faire rayonner au monde. Observe comme chacune de tes plumes est précieuse. Combien prendre soin de leur intégrité va te permettre de voler avec stabilité dans les courants. Sens l'amplitude de tes ailes, de chacune de tes plumes, de leur forme, de leur poids, de leur assemblage les unes avec les autres. Et sens comme tu es équilibré dans cette force agissante autant que réceptive. Sens combien ces talents qui sont les tiens peuvent s'exprimer avec intégrité, cohérence, confiance. Et vois maintenant le pêcheur qui a faim, qui est colère. Sens comme tout d'un coup, tout est ratatiné en lui, en toi. Sens combien il a honte, combien il se sent démuni, désœuvré. Et comme dans cet espace, il n'y a ni ouverture, ni envergure, ni créativité. Et sens comme ce pêcheur
ce pécheur qui est aussi en toi, en nous, il va prendre la parole. Il va dire qu'il a peur, qu'il a honte, qu'il se sent incapable de trouver une solution, qu'il se sent démuni. Il te regarde, à la fois en colère, à la fois suppliant, à la fois amoureux, à la fois apeuré. Et sens comme la femme grue en toi peut le regarder avec amour, avec puissance, avec intégrité. Tu déploies tes ailes devant lui. Tu lui montres qui tu es. Elle se déploie avec la grâce des nuages qui dansent dans le ciel. Et tu montres la femme que tu es. Tu montres tout ce que tu es. Tu tiens ce regard aimant, sans chercher à sauver, sans enlever la moindre de tes plumes, mais en accueillant l'espace de la vulnérabilité, en montrant qu'on peut voler, qu'on peut se déployer. Et que dans tous les cas, on peut être aimé à partir de ce que l'on est. Et tu accueilles dans tes ailes ce pécheur vulnérable et honteux pour l'enlacer, pour lui montrer que l'espace de la puissance cohabite avec la vulnérabilité, que l'espace de la puissance, de la créativité cohabite avec le doute, que l'espace de l'amour cohabite avec l'intégrité. Inspire avec tes ailes déployées et sens l'énergie de ton bassin remonter jusque ton cœur, ta gorge, ton troisième œil, ton chakra couronne au-dessus de ta tête, comme une lumière qui te traverse, qui te relie à la terre, qui te relie au ciel. Et sens cette harmonie qui se crée entre ces différents plans émotionnels et énergétiques qui vont s'équilibrer. L'endroit où chacun trouve une solution par rapport à ce qui est, à ce qui est accepté avec intégrité,
et inspire cet équilibre en toi. Inspire encore une fois profondément, les ailes déployées. Encore une fois. Reviens à ton corps, à tes pieds qui peuvent bouger, à tes mains que tu peux bouger également. Ouvre les yeux. Et on va faire 2 minutes de pause, 2-3 minutes de pause pour que l'on se retrouve avec les caméras. Donc je ferai tinter mes petites cloches dans 2-3 minutes. Donc allez maintenant, relevez-vous si vous avez été allongé, allez boire un petit peu, marcher, sauter. Allez vous voir aussi dans le miroir pour voir l'énergie qui a été activée. Je vous dis à tout de suite. Mm. 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 Mm.
Vous pouvez passer en caméra active. Ah, bonjour. Bon, ça dépote, hein? Vous m'entendez toujours? Ça va? C'est bon? Bon, super. Super, super. Alors, on va rentrer dans cet enseignement qui est intense et on va tout de suite prendre cette image archétypale qui va nous soutenir, puisque en fait, c'est cet espace-là qu'on active véritablement. Et cet espace de la femme grue déployée dans toute cette majesté, donc on est bien sûr en résonance avec l'archétype de mille fourrures, on est soutenu dans l'énergie du printemps pour la déployer. Donc, on a plusieurs plans que je vais dérouler dans l'enseignement d'aujourd'hui. Et surtout, si ce n'est pas clair pour l'une d'entre vous, vous allez dans l'espace réaction de Zoom et vous faites lever la main. Comme ça, moi, je vois que vous avez une question pour que personne ne reste sur le côté de la route. Donc, je vais d'abord commencer en fait l'enseignement d'aujourd'hui par l'aspect énergétique. Les énergies du printemps sont les plus puissantes de l'année parce qu'on a ce mouvement extraordinairement yang, c'est-à-dire qui est une incarnation dans la matière, une action, une croissance, un déploiement donc du feu, de la sève qui monte, de la matière qui se crée, comme le sperme va engendrer la création de la matière à la rencontre de l'ovule. Donc on a ce mouvement ascendant, d'ailleurs on va vers l'ascension et la Pentecôte dans la chrétienté, et dans cette ascension qui prend forme, on a forcément un yin, c'est-à-dire l'eau déjà, la terre qui accueille. La terre, si elle n'est pas humide, rien ne pousse. S'il n'y a que du feu, ça ne poussera pas. Il y a la lumière qui revient, mais il y a toujours de la pluie. Donc on a cette extraordinaire alchimie des éléments au moment du printemps qui génère quoi? Qui génère le désir de la rencontre, le désir de la saison du cœur qui va venir. On est encore en saison bois jusqu'au mois de mai. Et donc, on est dans cette mise à nu d'une forme. Et pour que cette mise à nu se vive vraiment dans la rencontre, dans la saison des amours qui va venir au niveau du monde végétal, qui vient aussi toujours dans le monde des humains, qui vient, mais dans le monde des humains, c'est-à-dire que même, voilà, les enfants qui partent en vacances, ils ont tout d'un coup une petite copine ou un meilleur ami, ou un coup de cœur pour quelqu'un, ou pour un moniteur, où il se passe toujours des... Le cœur va commencer à s'activer. Et donc, pour préparer cet endroit de l'alliance, qui est, comme vous le savez, l'objet de toute cette voie initiatique, qui est de nous apprendre à vivre d'une manière harmonieuse, eh bien, il y a un pacte véritablement yin-yang qui est à créer pour nous les humains. Parce que nous ne savons pas forcément nous positionner de manière juste pour recevoir à la fois tout ce qui est plus yin, donc des éléments nutritifs plus yin,
et nous ne savons pas forcément agir avec intégrité pour les éléments yang, pour l'action, pour la partie plus active au sens de gérer les choses, parfois de mettre un coup de feu, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a besoin d'un apprentissage pour ça. Et cet apprentissage, il travaille sur nos polarités personnelles. Et dans le monde des femmes, cette polarité a été extrêmement perturbée par des histoires à la fois complètement anthropologiques et des histoires complètement transgénérationnelles. Donc on se retrouve en fait avec un endroit du féminin à l'intérieur de nous qui a l'intuition de ce qui est bon pour lui. Chacune d'entre nous s'est déjà dit ah ben là j'aurais besoin de me faire un soin par exemple, et va plutôt mettre en route une machine ou faire une demi-heure de ménage. Je prends un exemple très concret, mais ça va jusqu'à un point beaucoup plus subtil qui est la relation à l'autre, comme le décrit le conte. Et donc, on est en train de travailler la relation qui va permettre de se déposer dans la confiance, c'est-à-dire dans l'intégrité. L'intégrité, c'est le respect de soi. Le respect de soi passe toujours par le corps. Parce que le corps, c'est, nous sommes la fleur qui pousse, nous sommes l'arbre. C'est notre corps qui est là pour nous faire vivre l'expérience que nous avons à vivre maintenant. Donc, s'il n'y a pas d'intégrité du corps, qui est notre premier espace matériel de yin, de yang, il y a difficilement une intégrité émotionnelle, relationnelle, psychologique, affective, énergétique et tutti quanti. Et c'est pour cela que nous trouvons sur tous les continents cet archétype que j'ai appelé l'archétype de la déesse intègre et qui est cette femme oiseau. En France, on a le conte de Mélusine, que vous connaissez peut-être, qui est l'archétype de la femme intègre, femme déesse intègre, avec cette femme qui est aussi une femme serpent, une femme dragon. Et c'est le même scénario. C'est ce qu'on appelle un conte type. Elle rencontre un homme qui est en difficulté matérielle, même si c'est un aristocrate. Elle a le génie de trouver des solutions pour lui. Elle demeure cachée lorsqu'elle se retransforme. Il la découvre et le pacte, en fait, on voit qu'il n'y a pas de pacte parce que la relation s'arrête. On a la femme ours, on a la femme phoque chez les Nordiques. J'ai publié une version d'ailleurs là-dessus dans mon livre Les contes des sages scandinaves. Et c'est un archétype que je fréquente depuis très longtemps. On a les femmes renardes. Et on a toujours un archétype qui nous donne une information qui est que la femme a à la fois la capacité intuitive de savoir ce qui est bon pour son corps. Donc ça, c'est vraiment une information qui permet l'équilibre des polarités. Quand je sais ce dont j'ai besoin, je sais si j'ai besoin d'une énergie plus yin, d'une énergie plus yang, et je sais comment faire circuler les deux suivant ce cycle vertueux de la lemniscate, où je passe par tous les éléments. Je sais de quoi j'ai besoin de me nourrir, je sais de quoi j'ai besoin comme expérience, je sais de quoi j'ai besoin comme intériorité, je sais de quoi j'ai besoin comme action. Et il n'y a pas une espèce du vivant qui n'est pas responsable de son intégrité. On n'a jamais vu un animal se sacrifier.
On n'a jamais vu une fleur dire « Ah ben non, je ne vais pas prendre de l'eau pour la donner à mon voisin ». Dans le règne animal, on ne voit pas une lionne arrêter de manger pour nourrir ses lionceaux, parce qu'elle sait que si elle n'est plus opérationnelle, ils ne pourront pas vivre. Cet archétype se met aussi déjà en résonance avec l'archétype de la mère sacrificielle. D'accord ? Donc, moi, je parle de la source préalable, donc vraiment l'endroit de la femme qui, dans les métaphores des contes traditionnels, rencontre l'homme. Mais on sait bien que c'est aussi une métaphore intérieure, comme une métaphore avec l'autre. Donc, retrouver cette confiance, c'est-à-dire je me confie aux énergies en présence par mon intuition, est une aptitude que chacune d'entre nous a. On l'a toujours eu et on l'aura toujours. Mais le mettons en pratique. Et on ne le met pas si facilement en pratique parce qu'il y a énormément d'injonctions. Les injonctions, donc on est vraiment sur des plans de l'inconscient, mais aussi sur des plans très concrets de la société. Et on en parle de plus en plus, mais ce n'est pas encore, je dirais, désactivé complètement dans le système de la vie quotidienne. C'est que c'est toujours le féminin qui fait un effort. Et ce féminin qui fait un effort, c'est pas pour dire que les autres sont des salauds et qu'ils n'en font pas. C'est qu'il y a eu des structures qui ont induit un endroit où la femme, dans son potentiel extraordinairement puissant, à la fois s'est diminuée, s'est rétrécie et elle s'est sacrifiée. Et la très grande puissance de cette histoire, c'est qu'elle nous montre que quand on est dans cet endroit-là, le masculin ne se déploie pas. Parce que s'il se déploie, c'est au détriment de l'autre. Donc, c'est pas équilibrant. Et ça ne respecte pas la loi du printemps, qui est une loi d'harmonie, qui est une loi dans laquelle l'équilibre se fait sans sacrifice. La fleur n'a pas besoin de s'arracher des pétales pour croître. Elle montre qui elle est et ça inspire l'autre. Donc, plus vous allez observer votre relation à votre intégrité, et ça, vraiment, le rituel psychomagique du mois d'avril est ultra puissant et je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas le temps de faire toutes les pratiques et ce n'est pas forcément souhaitable de tout faire en même temps, faites le rituel psychomagique parce qu'il est extraordinaire. Moi, je vais le refaire cette année. Donc, plus j'observe en moi cette polarité entre ce que je fais, ce que je reçois, ce que je donne, le soutien que moi je reçois, la nourriture que je partage, la nourriture que je me donne, plus j'observe ces différents plans sur l'aspect concret, nourriture, sur l'aspect psycho-émotionnel, sur l'aspect professionnel, enfin des offres que je propose ou des matières dans lesquelles je travaille, plus j'observe l'endroit à la fois de la cohérence et du respect, plus je rétablis l'intégrité. Plus je rétablis l'intégrité, plus j'offre à l'autre la possibilité d'être intègre. Lorsque je donne à l'autre la possibilité d'être intègre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans un espace que je relie au Wu Wei de la pensée chinoise, qui est Wu Wei, ça veut dire non agir. Donc, c'est un endroit où je suis dans une sorte de suspension. Je suis celle qui sait que l'autre a à trouver sa solution.
Et dans cet espace-là, je suis dans le soutien, donc je suis dans une action peut-être soutenante, une parole soutenante, une énergie soutenante, une présence soutenante, et je suis profondément dans le yin. J'accueille l'autre là où il en est, mais je ne fais pas pour lui. Et ça, c'est une différence fondamentale, et c'est aussi extrêmement présent dans les relations dans la famille entre la mère et l'enfant. Et ça va après dans les systèmes à l'extrême de mère castratrice qui fait tellement tout pour l'enfant pour l'aider que du coup il en devient incapable de faire quoi que ce soit parce que l'ennemi premier de la relation à l'intégrité, c'est la honte. La honte qui est souvent l'un des grands fardeaux du masculin. C'est pas non plus par hasard que les contes dans leur sagesse ont véhiculé l'aspect honteux sur le personnage homme. Combien les hommes ont, eux, dans leurs inconscients, dans leur transmission familiale, des jugements de ne jamais être assez bien, assez efficace, assez performant. Tout ce patriarcat qui veut la performance, la compétition, être le premier, gagner, être bon. Quelle honte si je ne suis pas bon, mais s'il n'y a que 3 places sur le podium, ça en fait beaucoup qui ne sont pas sur le podium, d'accord? Ça en fait un paquet. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont nuls? Non. Ça veut dire qu'il y a des polarités qui n'ont pas été respectées. Les animaux peuvent avoir des conflits de territoire, mais ils trouvent leur territoire. Ils n'ont pas besoin de dézinguer l'autre pour trouver leur place. Et ça, c'est aussi maintenant, au printemps, que ça va se faire, quand il y aura les naissances, quand il y aura les changements de constitution de la faune. Tout cela s'active avec la loi du vivant, qui est une loi de cohérence, donc d'intégrité. Donc, quand une femme, là, si je prends l'idée du pacte de confiance entre un homme et une femme, quel que soit, je dirais, le lien relationnel, hein, on est au-delà de la relation amoureuse, mais bien sûr que ça se joue profondément dans le couple. Si on a un masculin qui porte des millénaires de fardeau, de devoir être au top, et qu'il ne l'est pas, et qu'on a en face des millénaires d'archétypes où moi, je suis quelqu'un de génial, j'ai plein d'idées, je suis hyper créative, je suis hyper intuitive et tout ça, j'ai plein d'idées, donc je vais tout faire pour lui, alors qu'en fait, je n'ai même pas dit que j'avais ces idées, qu'on pouvait trouver quelque chose ensemble. Forcément, l'endroit de la relation est corrompu, d'accord? Et ça ne veut pas dire que c'est grave, parce que les choses peuvent se remettre. Les contes sont là pour nous faire une parabole qui va loin, sinon on ne reçoit pas le message. Donc elle est forcément exponentielle. Et c'est quelque chose qu'on vit toutes et tous. Mais il y a un moment extrêmement auspicieux maintenant dans cette énergie printanière qui va amener de l'éros. On verra ça, on va rencontrer vraiment notre éros sur cet été, on va savoir l'accueillir, mais on est dans cette émergence du désir de se montrer dans ce nouveau, cette nouveauté de ce qu'on est. Et plus je vais me rencontrer dans mes propres polarités, avec aussi mes voiles de honte. On est toujours aussi avec la résonance de mille fourrures. Tous ces fardeaux de l'inconscient collectif. Parce que combien de femmes aussi ont-elles honte d'abord de prendre soin d'elles-mêmes? On n'a jamais le temps, mais on a le temps pour tout le reste. Donc, c'est du sacrificiel. Est-ce que c'est je suis la pétale qui s'arrache sa propre fleur? Donc, l'observation plus consciente du vivant qui est en train de se manifester, de recevoir de la nourriture, de l'élan, de la chaleur, de l'espace, tout ça, c'est ce que nous devrions accepter pour nous-mêmes.
parce que c'est la loi du vivant. Et du coup, votre déploiement intuitif va aussi avancer. On est déjà maintenant, on va aller au solstice sur la période de notre première fin d'année. On a 2 fins d'année dans l'année, en juin et au 31 décembre. On va aller vers la première fin d'année où on va projeter les projets pour le futur. Tout le système scolaire projette pour la suite et nous, mentalement, on bouclera aussi un cycle pour projeter la suite. Donc, on est en train de faire de l'espace dans cet éveil intuitif de ce qu'on va déjà créer pour 2024. Mais si je m'arrache les plumes pendant ce moment-là, ça ne va pas non plus croître de manière optimale. Donc, ce principe d'harmonie ne demande qu'à retrouver votre nature sauvage instinctuelle. Plus je vais me relier à l'espace de mon intuition, à mes besoins, à ce qui nourrit mon intégrité, plus je vais honorer le pacte possible entre mon féminin masculin intérieur et le féminin masculin externe. Parce que je vais accepter de me montrer dans ce que je suis. Et ce que je suis, ça va être un oui et un non. Ici, c'est OK, là, c'est pas OK. Alors, je voudrais savoir s'il y a des questions à ce stade avant que je continue. Si vous avez une question, levez la main. J'aimerais savoir comment vous avez ressenti cette histoire. Est-ce que vous aviez déjà connaissance de l'histoire de Mélusine, par exemple, puisque c'est celle qui est connue sur le territoire français? Comment vous avez ressenti cette histoire dans votre corps? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des mouvements émotionnels? Est-ce qu'il y a eu des sensations? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui veut prendre la parole? Ok, vas-y Anne. Donc tu remets ton micro. Vous m'entendez là? Ouais, super. J'ai pas trouvé encore où il faut mettre la petite main. Je crois que c'est dans les réactions en bas. Moi, j'ai eu un moment d'émotion. Je la connaissais pas cette histoire, mais surtout quand on découvre qu'elle s'arrache les plumes. Là, moi déjà aux larmes de sang, j'ai un pincement et l'écho. L'année dernière, j'ai fait un burn-out, donc moi, ça m'a parlé de mon Oui. côté masculin qui Alors, pousse. comment tu le qualifies là tout de suite? Qu'est-ce qu'il y a eu comme axe, si tu le mets dans la perspective de cette mise en conscience de nos énergies? Donc, ça veut dire que tu as été quoi? Dans un hyper-yang classique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était action, performance, optimisation. Ouais. Et burn-out, c'est le nom, hein. J'ai Donc, brûlé. c'est ça, c'est la flamme en fait. Il y en a qui l'appellent la Kundalini, bon, il y a plein de termes, mais c'est une flamme énergétique qui, bien sûr, met en surchauffe les parties cognitives et neurologiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de yin. Donc, la terre prend feu. Et ça va, tu as récupéré, tu es parmi nous. Mais c'est Ouais. l'enseignement. Et c'est pour ça qu'il y a autant de burn-out. C'est pour ça qu'il y en a partout, et en particulier chez les femmes. Parce que la polarité est plus sensiblement yin. Donc, alors, continue ton partage. Et le partage, oui, ben, en tout cas aujourd'hui, hein, forte de cette expérience, et j'ajouterais juste qu'en plus, j'étais pas en reconnaissance. J'étais effondrée, mais je croyais que j'étais ménopausée, fatiguée. Tu vois, ça m'a beaucoup parlé, cette phrase qui dit, le féminin fait encore un effort. Moi-même, je me disais, allez Anne, tiens bon.
Et l'eau, c'est un élément qui me parle. J'ai beaucoup noté aussi nourrir la graine. Pour moi, c'est ça, l'éco Voilà, aujourd'hui. J'ai bien, plutôt naturellement du feu, une bonne vitalité oui, et, euh, et souvent même d'aller près d'une cascade, boire un peu plus. Tu parlais de choses très concrètes. oui. Et ça, quand j'ai un signal de fatigue, je pense à l'eau davantage. Donc, ça va être tout de suite pour l'intégrité, pour nourrir ton intégrité, ça va être tout de suite de boire de l'eau, de prendre une douche, un bain, de se faire un soin, de se mettre près de l'eau. Donc, c'est vraiment le but de cette transmission, c'est de vous ouvrir l'espace de l'inconscient vers le Mhm. conscient pour que toute la corporalité suive, que toute la relation à votre vie suive. Donc, est-ce que là, c'est clair pour toi, cette perception plus intime, plus interne de l'articulation? Oui, oui. Moi, Très ça me parle d'écoute de moi-même. Et ça, c'est l'espace instinctuel de la femme dite sauvage. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu comme ça qu'elle a été qualifiée. En tout cas, je parle de la partie profondément instinctuelle. Donc, merci Anne. Dans ce cas-là, remets-toi sur mute. Est-ce que l'une d'entre vous a envie d'intervenir ou a une question sur une incompréhension ou un point qui aurait besoin d'être approfondi? Alors, je vois pas de main levée, donc j'en déduis que ça va. Est-ce que vous ressentez cet archétype de la femme grue en vous? Oui. Donc, j'ai vraiment une proposition à vous faire parce que j'ai été absolument éblouie. Euh, Hier, j'ai une sorte de soutien incroyable de l'univers pour préparer cette transmission d'aujourd'hui. Il y a un film qui s'appelle Empire of Light, qui a été tourné par Sam Mendes et qui est en salle en ce moment. Et j'ai eu la guidance d'aller voir ce film. Donc, la séance était à 18h hier. Moi, généralement, quand je prépare les ateliers du dimanche, je suis dans un moment de méditation dès le samedi soir. Donc, ce n'était pas tout à fait confortable pour moi de me dire, tiens, je reçois l'info, l'intuition, une guidance plus qu'une intuition, d'aller le voir. Ça me contrariait dans mon organisation, mais j'ai fait confiance, je me suis confiée à l'information. Et, et du coup, en fait, j'ai vraiment fait ma routine de prendre soin de moi du samedi matin, même si je savais que j'aurais moins de temps pour préparer la transmission, d'accord? Enfin, un temps différent. Je me suis dit, OK, je reste dans mon intégrité, j'y vais. Et là, ça a été absolument magistral. C'est pour ça que je voudrais vraiment faire le continuum de l'enseignement avec ce film, parce que il vous est possible d'aller le voir, je pense, facilement. C'est une incarnation de cet archétype. C'est le conte type qu'on retrouve dans notre vie contemporaine créative. Donc, c'est vraiment la magie des archétypes qui continue. Alors, est-ce que l'une d'entre vous l'a vu pour que je le sache du coup? Non? Bon, alors, je vais essayer de ne pas non plus vous spoiler l'histoire parce qu'il y a une intrigue. Donc, ce que je veux vous dire, ce que je veux vous proposer comme acte complémentaire par rapport à cette activation-là, c'est d'aller voir ce film. Vous verrez que dans ce film, on a un personnage féminin, un personnage masculin qui tous les deux se rencontrent autour d'un désir l'un envers l'autre. Et la manifestation de ce désir s'exprime par voilà, une rencontre. Je ne vais pas qualifier comment pour ne pas vous raconter l'histoire. Et tout de suite dans l'archétype,
s'active le moment intime exactement comme dans le conte, où l'un peut dire à l'autre qui il est dans sa vulnérabilité, mais en même temps dans son intégrité. Et la personne ne le fait pas. Et à partir de ce moment-là, on voit comment tout tombe dans un chaos. Alors, un chaos qui est triste parce que du coup, la relation, elle perd en qualité, elle perd en possibilité de déploiement. Et puis, on voit comment, et c'est magistralement fait, comment ça influe sur l'entourage. Et puis, il y a un moment où, justement, il y a ces temps du wu-wei qui sont suspendus, où personne ne se sacrifie pour l'autre, mais reste présent. Et on voit qu'à un moment, une porte s'ouvre au sens propre dans le film. Et dans cette porte qui s'ouvre, on a véritablement la cloison du paravent qui est ouverte. Dans Mélusine, c'est la porte du donjon qui s'ouvre. C'est vraiment un motif important, puisque d'ailleurs, souvent, quand dans un couple il y a un problème, chacun se met dans une autre piole. On ferme une porte. Donc, c'est des gestes de la vie qui sont racontés et qui sont bien sûr aussi des métaphores. Et donc, on a littéralement une porte qui s'ouvre et l'un des deux personnages voit l'autre dans sa folie, dans sa sauvagerie, dans tout son espace de vulnérabilité. Et à ce moment-là, la relation commence dans une autre dimension qui va trouver son rythme et qui va trouver sa force et qui va trouver cet endroit où chacun va ouvrir ses ailes. Et c'est d'une beauté époustouflante qui vraiment est tout à fait l'expression de cet équilibre entre donner, recevoir, me montrer, m'accepter. Et tout ce film n'est que sur la honte qui gangrène littéralement la société. Et qui gangrène la société parce que j'ai toujours eu un reliquat ou même une enclume, ça dépend de là où on en est dans le chemin, entre la honte sociale, la honte raciale, la honte de comparaison entre l'un et l'autre. Et c'est vraiment un film que je trouve magistral pour accompagner votre mise en conscience en ce moment, parce que vraiment, quand je suis sortie de ce film, j'étais époustouflée de cette synchronicité que m'envoyait la vie, et j'ai tout de suite cherché à voir qui avait écrit le texte, enfin le scénario, et c'est le réalisateur lui-même, et ça vient de son vécu. Et ça, c'est fascinant, parce que dans son vécu, il a retrouvé l'architecture du conte. Mais c'est ce qu'on vit tous. Simplement, la plupart d'entre nous ne sont pas passionnés par ça et ne l'observent pas. Mais quand je vous donne justement ces architectures, vous allez voir que dans ce film, c'est exactement ce scénario et ça va vous permettre d'observer dans votre vie comment vous vous positionnez. Parce qu'on change tous de personnage. Et il y a vraiment une très grande beauté de voir comment lorsque j'occupe mon espace sans sacrificiel, sans honte, sans hyperaction, sans hyper-rétention, au moment où je suis dans l'intégrité à la fois de mon corps physique et de mon corps mental, psychologique, les choses se mettent en place parce que c'est la loi du vivant. Et on voit comment tous les personnages commencent à rentrer dans des relations équitables et bienfaisantes parce qu'il y a eu cette alchimie intérieure. Et que cette alchimie intérieure, elle est aussi animée parce qu'on a le désir de l'autre. On a besoin d'aimer, on a besoin d'être aimé, on a besoin de resplendir, on a besoin de nourrir la vie. Donc,
c'est aussi un mouvement naturel. Ce sont beaucoup de couches transmises qui nous empêchent cette intégrité. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez lire dans ce film et recevoir dans la narration qui vous sera transmise. Donc voilà, je vous invite vraiment aussi à observer ce film-là comme une pratique, en plus du beau moment visuel qui est proposé, parce que je trouvais par ailleurs que c'était un très beau film. Et, voilà, si vous le souhaitez, on pourra refaire un partage là-dessus lors du cercle de partage. Mais vraiment, c'est intéressant. Et donc, c'est un exemple concret aussi de ce qui est dans l'inconscient collectif, parce que n'oublions pas que ce que nous travaillons maintenant, à notre échelle, est un miroir du collectif. Donc, si quelqu'un fait un film comme ça, ou qu'il y a des manifestations qui travaillent cet archétype, c'est parce qu'il est profondément en déséquilibre et qu'il a besoin d'être rééquilibré. Donc le travail, encore une fois, que vous allez mener ce mois-ci, mais qui va perdurer, j'ai reçu le message d'une femme qui avait fait les ateliers avec moi il y a 5 ans. J'ai reçu le message cette semaine qui me dit que là, c'est son anniversaire. Elle se souvenait des ateliers d'avril, donc la déesse intègre. Et puis, elle avait fait aussi avec moi des formations à l'art du conte. Et elle voit la magie qui se met en œuvre toujours aujourd'hui. Parce que vous ouvrez la porte. Donc, c'est aussi utile maintenant que vous êtes rentré dans la pratique de ne pas porter de jugement tout de suite, de ne pas évaluer tout de suite. Vous ne devez pas être la déesse, la femme déesse parfaitement intègre à la fin du mois. Parce que là, on est dans un délire absurde qui peut être une sorte de corruption du yang. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Tout ne doit pas être parfait dans chacune des catégories de votre vie. C'est le travail de l'interne. C'est le travail, et je dirais même le plaisir de rentrer dans toute cette magie intérieure, et juste quand je le dis, sentez l'énergie qui redescend dans la matrice, et d'aller saisir justement ces espaces d'instinct, de sagesse, d'équilibre naturel, et de suivre le mouvement petit à petit. Et d'observer au contraire de ce que de ce que l'on nous a appris à l'école, au lieu d'observer les mauvaises notes et de surligner en rouge, je vais aller voir là où j'ai réalisé quelque chose. Ah, eh ben je me suis sentie intègre. Là, là c'est chouette. J'ai senti que j'avais équilibré les choses. Je sais pas, ça peut être face à un amoureux, face à un enfant, face à un collègue, face à une autre femme, peu importe, parce que la plupart des femmes sont beaucoup dans l'hyper-yang. Là, j'ai observé ça. Moi, hier, je l'ai observé en me disant, tiens, je fais mes soins pour moi, je prépare, bon, ok, j'ai moins de temps pour préparer, mais je fais mes soins pour moi, et puis je suis cette femme instinctuelle, cette femme grue. Je vais à l'appel de ce film. En plus, j'ai croisé des copines sur la route qui voulaient prendre un pot, donc voilà, j'ai été testée. Je me suis dit, non, je continue, je vous appelle plus tard. Je continue, je dis, bon, bah, j'y vais quand même, ok. Hop, je me suis dit, bah, alors là, bien, ça a été intègre, ça a été cohérent, il y a eu l'équilibre, action, réception, nourriture, transmission pour ma part dans cette, voilà, ça m'a tellement nourrie et la transmission est différente. Et elle est cohérente parce qu'elle est reliée à ce qui est dans notre inconscient sociétal en ce moment. Et on voit ce qui se passe dans les mouvements sociaux en France. Il y a une rage, il y a une frustration, il y en a marre de la honte. C'est des gens, enfin, nous tous, c'est des systèmes d'humiliation épouvantables, de coercition. C'est des endroits où personne n'a l'impression d'avoir des ailes et des solutions. Donc, ce sont des distorsions totales
évidemment que ça arrive maintenant au printemps. La plupart des révolutions ont leur pic entre mai et juillet. Et donc, par exemple, les exterminations commencent au mois d'avril. Parce qu'il y a un mouvement qui s'emballe, on est toujours dans le moment où on prend soin de son foie. On est dans le carême, là, avant Pâques, avant la résurrection, dans les rites chrétiens, mais qui viennent des traditions ancestrales où on est encore dans le jeûne, on allège, on nettoie pour bien pouvoir nourrir. Donc là, il y a une saturation au niveau global. L'énergie est très, très agressive. Donc, protégez-vous aussi, apprenez à suivre, à écouter votre instinct. Peut-être que vous aurez besoin de faire une cure en dehors des infos, etc. Ou une cure détox, ou les deux, suivant votre disponibilité. Et si vous n'avez pas de disponibilité, c'est pas grave. Ne vous dites pas que vous êtes nul et n'ayez pas honte. Vous le ferez plus tard. C'est l'endroit où on n'est pas dans la complaisance, mais on n'est pas dans le jugement. Est-ce qu'il y a une question ou une résonance qui a envie d'être partagée? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vibre? Ça va? Ouais? Bon, très bien. Alors, oui, déjà 17h24. Donc, on va, avant qu'on clôture avec l'énergie pour que vous puissiez intégrer tout ça et faire la transition, je reviens sur l'endroit de l'abonnement. Là, donc, je passe à un plan très concret de l'école. Donc, c'était toi, Martine, qui m'avait envoyé le mail. Donc, alors, l'abonnement, je m'excuse si ça n'a pas été assez clair. En fait, une fois que vous êtes inscrite, ça va se renouveler à partir de votre date d'inscription. Donc, vous n'avez pas besoin de renouveler la manipulation. Donc, je crois que Martine l'a renouvelée et je crois que Ève aussi. Donc, on va voir dans quelques jours pour supprimer l'un des deux, mais je ne sais pas si ça va supprimer les deux ou pas, parce que c'est nouveau pour moi ce système d'abonnement sur la passerelle de paiement. Donc, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que ça donne, et puis ça sera réglé avant le mois prochain. Donc, voilà pour cette information concrète. Vous avez donc l'accès sur le back-office du site avec les replays. Le replay de l'audio de la conférence du féminin sacré va être mis en ligne. Je vais nourrir de plusieurs éléments au fur et à mesure. Et vous recevrez le replay aussi de cette transmission-là pour votre pratique. Et je vous invite vraiment dans les minutes qui suivent cette transmission pour vous programmer des moments de pratique. Ou pour vous dire, tiens, je vais aller voir le film à ce moment-là, et puis vous pouvez y aller avec du monde, c'est pas interdit, c'est pas obligé d'être solennel, vous voyez. Donc, faites-vous tout de suite votre calendrier Voix de la déesse pour que ça devienne une alchimie quotidienne de votre vie, parce que cette partie quotidienne de la vie permet de relier la transcendance, elle permet de relier l'éveil, elle permet d'alchimiser les enseignements et de stabiliser les énergies. Donc plus vous allez rentrer dans la joie de la pratique, plus ça va aussi activer les choses. Et vous voyez qu'en disant ça, je ne suis pas du tout dans un yang déformé. Je suis dans le yang qui va soutenir la fleur, dans le soleil qui donne de sa lumière. Le soleil, il donne de sa lumière à tout le monde. Et vous avez complètement le droit de faire ça comme avec la même joie que si vous alliez prendre un bain de soleil. Et ça, c'est aussi très important parce que souvent dans le féminin, on doit faire les choses.
on doit, rien qu'en le disant, moi je m'épuise. Ah ben je vais faire ça, puis j'enchaîne, hein, j'enchaîne. Non, mais on le dit tout, j'enchaîne, je passe ma vie enchaînée. Ah ben, moi, j'essaye de l'enlever, c'est un de mes objets, ça fait partie de mes trucs 2023. Je veux enlever ce mot de ma vie. J'en peux plus de dire j'enchaîne avec machin, j'enchaîne. Mais non, j'enchaîne pas. Donc, voyez comment la fluidité du mouvement peut aussi se faire dans ce mouvement solaire. On est en chemin vers le solstice, hein, vers le max du yang. Donc, c'est un bon moment pour apprendre l'équilibrer. Ça va comme ça? C'était dense, hein? C'est un archétype très puissant, ouais, ouais. Donc, allez vous promener après ou notez bien tout ça. Et puis, pour notre cercle du 17, je serais très curieuse d'avoir des retours sur celles qui ont vu Empire of Light, parce que ça va être une bonne résonance pour analyser vos propres lieux de honte, mes propres restrictions psychologiques, émotionnelles avec mon entourage, mes collègues, les gens plus intimes. Observez. Observez-vous, observez votre relation à votre corps, votre intégrité. Par exemple, est-ce que je dors assez? Ça peut être très simple. Ne vous mettez pas 10 000 objectifs non plus, puisque c'est une voie qui s'inscrit dans le temps. Voilà les conseils de pratique. Et puis, l'acte psychomagique pour celles qui se sentent disponibles, parce il est vraiment canon. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi vous caler, par exemple, sur la pleine lune pour vous relier aux éléments. D'accord? Bon, eh bien, on va clôturer tout ça. Ah, alors, je me dépose dans mes pieds, mon bassin, mon cœur, mon troisième œil, mes connexions célestes. Je sens l'équilibre en moi. Je me remercie infiniment de ce chemin d'intégrité que j'embrasse, que j'accueille, que je vis, que je vais déployer. Je remercie chacune. Je sens sa présence en sororité. Je remercie la magie des archétypes qui sont là depuis toujours et qui continuent d'être présents pour nous enseigner, pour nous éveiller à la beauté du vivant qui ne demande qu'à co-créer avec nous. Inspire. Sens cette vitalité en toi, cette vitalité paisible, confiante. Inspire encore une fois. Sens ton corps devant, côté, derrière, côté, en haut, en bas. Inspire. Expire avec un sourire pour tout ce qui a été reçu avec gratitude, avec contentement. Et quand tu te sens prête, ouvre les yeux. Merci, merci.
Amusez-vous bien. Je vous embrasse. À la prochaine. À dans 3 semaines. Allez, au revoir.